Bonjour tout le monde. Alors, on va faire des poires et on va d'abord faire le dessin des poires. Hem, alors, ce que je fais, c'est que je fais d'abord la proportion de ma poire et je dis: «Voilà, ça va être environ comme ça et puis l'autre, elle va être environ comme ça». Alors, pour m'appuyer sur ce rectangle-là, une fois que j'ai dessiné celui-là, je regarde un petit peu, ce qui va se passer en haut. Je me dis: «Voilà, il va y avoir les distances de la queue et puis ça va prendre environ ça». On peut peut-être le baisser, on peut peut-être l'augmenter et une fois que j'ai ça, je me dis: «Alors le sommet de mon rond de poire, il va être par là» et donc je le poursuis un petit peu comme ça et puis le bas, de cette poire-là qui est couchée, elle va aller comme ça et donc voilà, je fais ça et après je me dis: «Ben, voilà, en fait, si j'ai ça, il va y avoir à peu près ça». Hem et donc je fais cette chose-là. Alors, les premiers temps, on va mesurer les choses, et on peut même se dire que tiens, si on a la grande largeur de la poire et ben, on va avoir la en fait la grande largeur de l'autre, qui correspondra à la longueur et donc ça peut être un carré et ça va être un petit peu un rectangle. Alors, rien ne vous empêche de dessiner, un triangle. Ça reprendra un petit peu les mêmes proportions et une fois que j'ai ça, je vais dire: «Bah, voilà ma base de poire, ça va être un carré et puis je vais lui dessiner un rond et puis ça va être aussi quelque chose d'un petit peu rond et puis qui va aller venir là et hop, pardon, eh! Et donc voilà, une poire et puis une deuxième poire. Donc là, j'observe qu'en fait, elle est un petit peu comme ça et donc elle va avoir quelque chose comme ça et puis hop et puis là, elle va aller très, très rond et puis elle va descendre. Voilà et puis elle va arriver là. Donc je note toujours, les points d'intersection qui sont là et qui sont là et il faut que je les retrouve à peu près, comme ça. Alors, comme c'est des poires, en fait, c'est pas très grave, hein. Si on a, en fait, dessiner une poire, c'est juste dessiner un rond et puis on peut dire: «Bah, tiens, je vais dessiner un triangle avec et puis ça va me faire ça et puis mon rond, je lui fais quelque chose d'un petit peu plus arrondi et puis là, je vais couper un petit peu, ce qui va me faire une poire comme ça et bien sûr, la poire, elle peut être un petit peu plus grosse par ici et puis, voilà, vous pouvez la déformer à l'envi, presque à l'envi et donc même chose pour l'autre, hop et puis là, on avait dit qu'elle était comme ça. Voilà et vous avez vu que mon trait, il est un peu hésitant. Hem, alors si vous voulez pas avoir un trait hésitant, soit, et peut-être les 2 choses, moi des fois je pose mon index sur la surface de mon papier, heu et du coup j'hésite un petit peu moins, hem, parce que ce qui nous fait hésiter, c'est la pression qu'on a un petit peu comme ça. Hem Et puis l'autre chose, c'est de faire des droites. Si je fais des suites de droites, hem, comme on va s'y prendre? On va changer de couleur, voilà. Si je fais des suites de droites, donc celle-là, et puis celle-là, et puis celle-là, ma poire, elle sera, plus dynamique et j'aurai plus qu'à arrondir ou alors à gommer mes trucs en trop et vous voyez que et donc j'hésite moins et ma poire paraît plus dynamique. On va même enlever, on va enlever ce truc-là. Enlever ce truc-là.
Et donc, je peux faire une droite et puis dire après, alors finalement, ça va être 1, 2 et 3 droites. D'accord? Et puis celle-là, ça va être finalement plusieurs droites. Et puis après, j'arrondis ma chose, voilà. Si je veux. Donc, n'hésitez pas à d'abord faire des droites et puis après faire des courbes. Il nous reste les ombres à faire. C'est toujours important, les ombres. Savoir à peu près où elles vont aller. Donc là, on a une lumière presque zénitale qui vient de par là. Et donc, voilà, là, ça va être sombre au-dessous. Il y a un peu de projection par ici, mais c'est surtout sur le dessus. Et puis là, ça va être une ombre qui va être ce qu'on appelle l'ombre propre. Et ça va être l'ombre portée. Je vais vous faire l'ombre propre en marron et l'ombre portée en rose. L'ombre propre, c'est l'ombre de l'objet, en fait. C'est la surface qui tourne, et donc lui, il n'est pas éclairé. Et l'ombre portée, c'est l'ombre que la poire fait sur la surface. Donc là, même chose, l'ombre portée, c'est celle-là. Et l'ombre propre, c'est celle-là. D'accord? Là, voilà. Bah, c'est tout. Bah, alors.